Les hyperfonctionnants vont surutiliser les 3 dons que tout le monde a naturellement. Le don de penser, analyser, réfléchir, anticiper, cogiter. Le don de percevoir avec les 5 sens, voir, entendre, goûter, toucher, sentir. Le don de éprouver des émotions ou ressentir de la compassion à l'égard des autres. Donc soit éprouver des émotions soi-même, soit éprouver celles des autres. Un nombre que j'estime à 20 à 30% de la population vont avoir une surutilisation d'un ou de tous de ces 3 dons. Ça va donner une personne qui, par exemple, va avoir l'impression de cogiter en permanence, d'avoir tout le temps des pensées dans la tête, qu'elle ait choisi ou non de réfléchir à quelque chose. Ça peut être soit je pense à quelque chose qui s'est passé, je me fais des remarques internes sur ce que quelqu'un a dit, sur ce que je vois, ça blablate à l'intérieur, bla 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 bla. Ça peut être aussi, j'ai jamais rien dans la tête, je peux avoir par exemple des bruits, des chansons qui me viennent. J'ai toujours un truc dans la tête. Ça, c'est pas le cas de 70 à 80% de la population. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression que les autres sont moins sensibles que vous concernant un sens? Peut-être moins sensibles à la lumière, moins sensibles au son, moins sensibles aux coutures, aux étiquettes, aux textures, qu'elles soient vestimentaires, alimentaires, en lien avec des objets. Eh bien, si vous avez cette impression que pour vous les sons sont plus difficiles à supporter que pour les autres, que pour vous les étiquettes sont plus difficiles à supporter dans votre cou là au niveau des fringues, que vous ne supportez pas le petit fil de nylon dans le t-shirt qui vous blesse et qui vous gonfle, il y a des chances pour que vous soyez hyper fonctionnant. Si dans votre vie, on vous a déjà dit que vous étiez trop sensible, que vous chipotiez pour des détails, si vous avez déjà entendu le bah dis donc, si t'es blessé et affecté pour ça, on n'a pas fini, hein. Dis donc, qu'est-ce que t'es susceptible, qu'est-ce que t'es sensible, ou t'es vraiment trop, enfin, c'est pas normal d'être anxieux pour ça. Oh, tu te prends la tête pour rien, mais ça va aller, ne t'énerve pas. Comme pour vous faire remarquer que votre rapport aux émotions n'est pas le même que celui des autres. Si, en plus de ça, vous avez l'impression de faire beaucoup plus attention que la plupart des gens à ce que ressentent les autres, même peut-être plus à ce qu'ils ressentent eux qu'à ce que vous ressentez vous, il y a des chances pour que vous soyez hyper fonctionnant. Alors dans la catégorie des hyperfonctionnants, il y a différentes sous-catégories, on pourrait dire. Certains vont appeler HPI, d'autres HPE, d'autres hypersensibles, d'autres Asperger. Je regroupe toutes ces particularités dans la case des hyperfonctionnants. Pour peu que vous ayez vous aussi des hyper-difficultés à oser être vous-même, des hyper-difficultés à aller jusqu'au bout de vos projets en osant votre plein potentiel, si vous avez l'impression d'avoir des hyper-difficultés à gérer vos émotions, des hyper-difficultés à réussir dans la vie, ne serait-ce que par exemple à gagner de l'argent et à en garder. Si vous avez des hyper-difficultés à trouver l'amour ou à être vraiment heureux, épanoui, stable et serein quand vous êtes en couple, il y a des chances pour que vous soyez hyper fonctionnant. Si besoin, je vous propose une séance d'interview où on va aller regarder en long, en large, en travers pourquoi vous le seriez ou pourquoi vous le seriez pas. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes quoi? Et surtout, quoi faire avec ça? Sur quoi bosser pour pouvoir assumer qui vous êtes, que vous le soyez ou pas, finalement? Je me tiens à votre disposition. Je vous dis à bientôt.